Ah, salut les gens. Allez, la suite, hein, voilà. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est que là hier, je suis allé faire un tour en Suisse parce que bon, voilà. Euh, bon, c'était pas, j'avais une liasse d'euros à changer en francs suisses parce que cette zone-là de la Suisse, je la connaissais pas. Et puis bon, bah comme j'avais repéré les bureaux de change, j'ai dit allez. Là, il fait un peu pourri, comme il faisait pourri hier en haute altitude. Puis que j'avais rien à faire, bah j'ai dit allez, on va faire un petit tour chez les Suisses. Donc voilà, hein, j'ai changé des euros en francs suisses. Alors pourquoi j'y change en devise? Mais parce que ça fait, putain, ça fait depuis 2008, peut-être même un peu avant qu'on vous le dit, enfin qu'on vous le dit. Moi j'ai commencé à m'en rendre compte en 2008 que l'euro c'était une monnaie pourrie, hein, c'était une monnaie de singe qui va imploser à un moment ou à un autre. Voilà. Là je pense qu'on y est, hein, ça y est. Hein, moi je vois avec le franc suisse, hein, de toute façon. Hein. Moi, quand j'ai commencé à changer mes euros en francs suisses, c'était pas en 2008, c'était en... Putain, mais c'était en... Attends... 2007, 2008, non, mais dans ces eaux-là, de toute façon, que j'avais commencé à changer mes euros en francs suisses, et à l'époque, 1 euro, ça valait 1 franc 50. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque euro, je gagnais 50 centimes en y changeant en francs suisses. Et avec les années, j'ai vu baisser 49, 48, 47, voilà, bah aujourd'hui, 1 euro... Ça vaut entre 90 et 95 centimes suisses, parfois 96, ouais. Ouais, sauf qu'avant j'ai changé contre un franc 50, quoi. Donc depuis 2008 jusqu'à 2024, tu vois, moi j'ai vu l'euro dégringoler face au franc suisse, un truc de malade, voilà. Pendant 3 ans j'avais fait ça et j'ai connu l'or bien après, voilà. Mais bon, le franc suisse, moi j'y garde parce que en fait là les francs suisses, moi à mon niveau personnel, c'est avec ça que je vais racheter des parts d'entreprise quand ce sera le bon moment. Voilà. Bon là actuellement je sais pas trop où c'en est parce que j'ai pas de connexion internet. Moi je me base surtout sur ce que fait un monsieur qui s'appelle Warren Buffett. Voilà. Là aux dernières nouvelles, moi la dernière fois que je me suis connecté, j'ai vu qu'il était encore en train de vendre toutes ses places. Toutes ses parts d'entreprise. Donc tant que je vois tous ces mecs là revendre, bah je continue, je garde mes francs suisses, j'y collecte. Je prépare le terrain, mais par contre, quand je vais voir ces mecs rechoper leur place, dès que je revois ces mecs rechoper leur part d'entreprise, c'est là qu'il va falloir taper, quoi. C'est clair. Et là, je vais sortir les francs suisses et part d'entreprise, etc. Voilà. Mais tant que je vois ces mecs revendre, je garde mes positions, je prépare le terrain, tranquille. Et quand ça va être le bon moment, c'est là que je vais taper. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je vous dis de changer vos euros. Moi je fais principalement avec des francs suisses. Alors moi au niveau des devises, j'accepte que 3 monnaies. Le franc suisse, le dollar de Singapour, voilà, qui sont 2 monnaies relativement stables. Et la rouble russe, je m'en sers pour... comment on appelle ça? Ah, putain, il va falloir que je change la caméra parce qu'elle commence à en avoir marre. Hein. La rouble russe, je m'en sers pour la spéculation. Voilà. C'est-à-dire qu'elle va prendre de la valeur, je vais en vendre une partie. Elle va reperdre de la valeur, j'en rachète, elle va en reprendre, etc., etc. Voilà, la rouble russe, je m'en sers pour faire ça. Un peu de spéculation. Mais principalement, après, pour le moyen terme, honnêtement, franc suisse et dollar de Singapour. Voilà, c'est les 2 monnaies que j'ai choisies pour le moyen terme, d'accord. Pour la spéculation, la rouble russe et autrement, monnaie principale. Alors moi, mon économie personnelle elle est surtout basée sur l'argent métal. Allez, on va dire à 80% et 20% sur l'or. Voilà. Alors à savoir que les premiers lingotins que j'achetais, c'était des lingotins de 100 grammes. Le tout premier que j'avais payé 2900 €. D'accord. Voilà. Ouais. Les derniers, je les avais achetés entre 3005 et 3006. Je sais plus exactement. Putain, moi la dernière fois que j'ai regardé, ils étaient à 7200, 7300. Quoi. Ça, c'est mon plan épargne logement, voilà. C'est con, mais voilà. Tu vois, je suis pas sur les bitcoins, les numériques, les conneries, j'en ai rien à branler moi de ça. Tu vois, moi je suis que sur du physique, voilà. Tu vois un coffre bancaire à ta banque ou dans une société privée. Côté français, ou alors côté suisse, ou dans un autre pays, voire même les deux à la fois, hein, pas de problème. Et tu y ranges dedans, voilà, comme ça c'est en devise, tu as sous la main, tu peux mettre des euros, comme ça, je sais pas si demain tu veux sortir 3000 € pour un investissement X ou Y, comme ça, mais entre particuliers, t'as rien à demander à ton banquier, tu prends la clé de ton coffre, tu ouvres, tu prends ce que t'as à prendre, merci monsieur dame, ça prend 5 minutes, voilà.
allez sortir 3000 euros d'un coup de votre banque. Voilà. Non, c'est pour ça, coffre bancaire, tu laisses le minimum sur ton compte. Comme ça, si demain il y a un problème, c'est pas ton problème. Voilà. Et puis s'il y a une grosse inflation au niveau de l'euro, bah comme en 1780 ou comme en 1910, bah toi t'en as rien à foutre, t'es pas en euros, t'es en autre devise, et puis en plus, par défaut tu perds rien parce que t'as l'or et l'argent qui te couvrent derrière. Donc ça c'est le plan épargne logement, ça, encore une fois. Hein. Ouais, ouais. Moi quand je vais sortir les pièces d'or et les pièces d'argent, ça va être pour acheter vraiment du bel immobilier. Voilà. Donc moi je suis organisé comme ça. Hein. Là, tant que l'euro il vaut entre guillemets quelque chose, enfin il vaut plus rien, mais tant que la masse le croit, bah moi avec les euros là j'y remets vraiment dans la société, tu vois. Moi je rachète des actifs, des parkings, des terrains, des trucs comme ça. Voilà. Ouais, mais par contre le jour où ça va craquer, ça va pas être des actifs ou des terrains que je vais acheter là, avec les pièces d'or. Hein. Ça va être je sais pas moi, une belle petite maison, un beau petit appart. En France ou dans un autre pays, peu importe, hein, mais l'or ça va servir à ça. Hein. Que ce soit l'or ou l'argent d'ailleurs. Hein. Voilà. Ça va servir à ça. Les francs suisses vont servir à racheter des parts d'entreprise quand ce sera le bon moment, tu vois. Après, les dollars de Singapour et les roubles russes, je sais pas encore, on verra. Mais par contre, le franc suisse, ça c'est clair que ça va servir à ça. Hein. Ça va être pour les parts d'entreprise. Voilà, et moi je m'organise comme ça. Alors, juste pour information personnelle, hein, moi quand je vais en Suisse, bon j'aime bien prendre des vieilles factures avec moi pour montrer un peu aux Suisses. Voilà. Les pièces d'or, la souverain, d'accord. J'en avais acheté une. Putain, elle est où la date? La date, putain, elle est où? Putain, j'ai toujours du mal à trouver les dates, c'est incroyable. Ouais, alors j'avais acheté une souverain, c'était le 20-12-2023, d'accord? J'avais payé 419 E, d'accord? Et ben, là les Suisses, ils m'en proposaient 530 francs suisses. Voilà. Bon, je lui dis, j'ai juste la facture, je l'ai pas avec moi évidemment, hein, voilà. Il m'a dit, ouais, ben, j'ai bien compris, mais si vous nous l'apportez, bah voilà, combien on vous la prend? Ah ouais, putain, j'avais payé 419 et vous me la reprenez combien? 530 francs suisses. Ah ouais. Et en francs suisses, hein, en plus, hein, c'est-à-dire que si tu changes en euros, ça fait plus. Voilà. Putain. D'accord, ouais, ok. Non mais c'est dingue, hein. Putain, vous regardez la 20 francs, là, putain, les 20 francs, les premières 20 francs Napoléon que j'achetais, putain, que je l'ai payé 160 euros, 165, putain, elles valent plus de 400. Putain. Et les gens ils bougent pas, quoi. C'est dingue, hein. Les 10 francs de Napoléon, la première que j'ai achetée, 75 euros que j'ai payé. Et après, ça montait à 100, 110, 101, 130, etc., etc. Bah, aujourd'hui, je crois qu'elle a passé les 200 euros, tu vois. Mais bon, les gens ils bougent pas, ils restent sur leur livret A, leur plan épargne logement, leur plan truc. Putain, mais comment vous faites enculer avec ça? Bon, enfin bon. Moi je vous le dis, mais moi je pense que là on est en train de vivre les derniers moments. Hein. Là, quand on vous dit de sortir vos euros et y changer en autre chose, que ce soit de l'or, de l'argent ou des devises, mais putain, mais sortez-y de votre putain de compte. Parce que le jour où il va y avoir un problème dans les banques, c'est là que vous allez pleurer les gars. Hein. Parce que là ce que je suis en train de vous dire, ça va peut-être arriver je sais pas quand, dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 semaines, demain matin, je sais pas. Mais le jour où ça va arriver, ça va tomber comme une merde sur une planche. Hein. Personne va s'y attendre et paf, voilà. C'est pour ça qu'il faut surveiller des 3 petites choses. Petits attentats, des conneries, vous savez, parce que quand il y a un truc, en général, ils vous font un petit attentat de plus ou moins grosse envergure, et généralement, c'est pendant ces attentats qu'il se passe des choses, tu vois. Donc là, pour l'instant, c'est relax, hein, mais à partir du moment où on va entendre qu'il y a un attentat, une église qui brûle ou je sais pas quoi, vous faites attention à ce qui se passe dans les banques. Voilà. Moi c'est juste le conseil que je vous donne, parce que quand ils vous disent « Oh, on sait pas qui a fait ça », non, mais ils savent très bien. Quand c'est des attentats, des églises qui brûlent ou des bombes qui explosent, etc., n'inquiétez pas, ils savent. Voilà, ils savent, c'est ciblé, ces choses-là. Mais par contre, quand ils font ce genre de choses, pendant qu'ils font leur cirque, dites-vous qu'il se passe des choses en arrière-boutique. Ça, c'est juste pour dire à la foule, oh, regardez, moi, c'est ce que j'appelle des faux attentats, mais malheureusement avec des vraies victimes. Mais le problème, c'est que pendant qu'ils font ça, que la masse est sous le choc, c'est là qu'ils font leur petite magouille, que ce soit au niveau bancaire, au niveau finance, voilà. Parce qu'ils savent que la masse, quand il arrive quelque chose, la masse, dans 3 mois, ils s'en rappelleront plus. Voilà, c'est tout, hein. Regardez le caca vide, regardez, ils sont injectés des doses, regardez, ils se rappellent même plus aujourd'hui. Voilà. Là, c'est pareil. Quoi de mieux qu'un bel attentat,
pour dire aux gens, regardez là-bas, c'est horrible, mais pendant ce temps, derrière, eh ben, on trafique de 3 choses, voilà. Enfin bon, c'est connu ça, voilà, donc moi, c'est pour ça, moi je vous dis, restez vigilants. Sortez votre pognon de la banque, c'est très important, dites-vous tout, gardez bien en tête que si un jour votre banque fait faillite, votre pognon il part avec. Qu'il y ait 50 euros, 1000 euros ou même 100 000, il y a ça sur votre compte, la banque elle pète, votre pognon il part avec, hein. Ça c'est clair et net. Oui, en France ça arrivera jamais, oui, en France ça arrivera jamais, ouais, moi j'ai déjà entendu ça, puis t'as vu juste avant le caca vide, personne s'y attendait, hein, t'aurais dit ça aux gens 3 semaines avant, ils t'auraient dit, mais non, c'est pas possible, enfin, ouais, bah là, les banques, là, je vous garantis que t'es chaud, c'est très très chaud, surtout, moi je m'en rends compte qu'en France, ça va vraiment pas dans les banques, c'est quand moi je passe côté Suisse, et que je vais discuter avec eux, ah ouais, ah oui, là, c'est, ouais, on a 2 sons de cloche, hein, quand même, hein, mais moi j'ai toujours écouté les conseils des Suisses, voilà. Alors en plus, avant d'arriver ici, je suis allé faire un tour à Saint-Tropez, à Monaco, j'ai discuté avec des gens beaucoup plus gradés que moi, et c'est marrant, parce qu'ils me disent tous la même chose, et tous ils me disent, mais t'inquiète pas, c'est un cycle, hein, une fois que t'es prêt, t'attends que ça passe, puis après tu te repositionnes, bah oui, bah c'est ce que je suis en train de faire. Bon là j'ai encore un petit peu de temps, visiblement, moi je vois les actionnaires qui sont encore en train de tout revendre, bah écoute, bah j'ai 2 euros qui me servaient à rien, bah et hop, comme ça, ben j'ai encore noté des adresses de ce côté-là de la Suisse, voilà. Au niveau des bureaux de change et des bureaux de revente. Ok, donc maintenant je connaissais Genève, je faisais ça principalement sur Genève. Bon, bah maintenant, bah je connais ce côté de la Suisse, et puis comme ça, moi je remplis mon carnet d'adresses. Parfait, comme ça, quand ce sera le moment de revendre, je saurai où, quand, et à qui. Et puis voilà. Si ça se trouve, ce sera peut-être pas aux Suisses que je vais revendre, hein. Tout ce qui est pièces d'or et pièces d'argent, ce sera peut-être aux Anglais, ce sera peut-être... je sais pas, ça va dépendre des devises, comment elles vont tenir, ça dépend de plein de choses, voilà, parce que le jour où on a une monnaie pourrie, évidemment, hein, moi quand je vais revendre mes pièces d'or pour acheter un bel appartement ou une petite ferme ou une connerie, enfin une connerie, je m'entends, hein, moi je veux revendre ça au pays qui a la devise la plus forte, hein. C'est sûr que si tu changes les francs suisses en euros et puis... on va dire 1 franc suisse, ça vaut, je sais pas moi, 50 ou 100 euros, hein, ça peut très bien arriver. Et puis que si on va en Angleterre, il nous dit, ah bah une livre sterling, ça en vaut 500, ah bah tu vois, moi c'est comme ça que je vais faire, hein, plus tard, quand ce sera vraiment le moment de vendre les métaux précieux, quoi. Mais je suis pas assez con pour revendre ça en France, vous êtes malade ou quoi? Déjà si vous vendez en France, c'est dangereux parce que l'État va vous emmerder derrière, il y a des grandes chances, mais en plus de ça, tu revends dans un autre pays, l'Angleterre, la Suisse ou un autre. Après, quand tu reviens avec tes devises, tu peux y rechanger en la devise qui se sera bien éclatée, ça t'en fera encore plus, et tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et après, au niveau des entreprises, c'est pareil, hein, bon, je verrai si j'achète depuis la Suisse ou depuis l'Europe, parce qu'il y aura peut-être des histoires de comment ça s'appelle, de fiscalité, etc. Donc c'est pour ça que, pendant qu'on a du temps, il faut bien regarder tout ça, tu vois. Moi, j'ai pris les conseils des gens qui étaient à Monaco et à Saint-Tropez, bah là, quand il fait pourri, bah voilà, je suis allé en Suisse, hein, mais après, s'il refait pourri, bah tu vois, moi je reprends les notes qu'ils m'ont données, j'y repotasse, etc. Vous voyez, c'est comme ça que je fais. Puis après, au mois de septembre, quand je vais reprendre le taf, ben, je saurai quoi faire et quoi mettre en place, etc. Vous voyez, il y aura un objectif cette année. Voilà, donc en espérant vous avoir donné des bons conseils. Hein. Cette chaîne, c'est pas pour les boomers. Hein. Cette chaîne, c'est vraiment pour les jeunes qui se lancent dans le monde du travail. Vous avez eu votre diplôme, vous commencez dans le monde du travail, on va dire, au mois de septembre, parfait. Mais très important, regardez le niveau économie, parce que ça, on n'y apprend pas à l'école. Mais pourtant, c'est très important. Une fois que vous gérez votre économie de vous-même, et que vous avez une bonne économie, une bonne organisation, je vous promets que vous sortez de l'esclavage à 50%. Sans aucun problème. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite bon courage à tous. Et puis moi, c'est pareil, là, je vais faire un petit taf vite fait, un petit dépannage. Et puis moi, je vous souhaite de bons investissements à tous. Allez, à une prochaine.